que c'est... J'attends depuis ce matin que tu viennes regarder la télé avec moi. Patrick, tu pouvais la regarder sans moi. Je savais plus comment l'allumer. Montre-moi. Fais-moi rire. Je veux une histoire. Allume-toi. Vas-y. Je t'en supplie. Et voilà, c'est bon. Ah, que je sais pas comment tu te souviens de tous ces boutons. C'est ça. Patrick, je te présente les nièces de Sandy. Enchanté. Hé les enfants, vous savez quelle heure il est? L'heure de briser des noisettes. Oh, j'adore cet épisode. Tiens, bah ça c'est la meilleure. Patrick, regarde notre série préférée. Je vais enfin pouvoir être tranquille pour cuisiner. Comment faire? Nom d'une bernique. Ah là, c'est beaucoup mieux. Débarrassons-nous de cet imbécile et faisons-lui traverser les doigts. Décollage. Qui veut un petit brownie? Oh, je vais en refaire une fournée. Envoyons ce gros nigo ailleurs si on y est avant qu'il ne nous gâche notre fichue journée. Tout c'est mort pour le monde du gant. Gardez-moi, mon Dieu. Il ne reviendra pas dès toute la journée. Check. Coucou, je ramène quelques amis. Non, je vais devoir refaire des brownies. Allez, tout le monde, vous nous bouchez la vie. On veut les fauteuils rouges. C'est lui où t'es assis. Et vous comptez l'avoir comment? En t'affrontant au bras de fer. Concours de bras de fer. Allez, prêt? Feu! Affrontez-vous! Oh, il reste un brownie. C'est trop gentil de m'en avoir gardé un. En plus, je vais pouvoir regarder la télé. Oh, t'es trop méchant. Où est notre tati? On veut s'en aller. On veut tati Sandy. Oh, tati Sandy, c'est horrible cet endroit où tout le monde a été méchant avec nous. On nous a dit des choses affreuses. Oh, c'est fini, mes petites chéries. J'ai préparé un cadeau juste pour toi, toi et toi. Par la queue d'un serpent à sonner. Par les écailles d'un tatou. Notre tati Sandy, c'est carrément un génie. Ouais. Préparez-vous à affronter l'horreur ou la joie, ça dépend, voyez-vous. Mais a priori, comme je l'ai dit, l'horreur. C'est le cauchemar de Neptune. Cet escargot dévore le visage de Bob. Lâchez tout de suite. Oh, bonjour tout le monde! Quelle joie
quoi, Bob? Tu te rends compte que t'es vivant? Oui, oh, quelle chance. Attendez, pourquoi je ne serais pas vivant? T'étais en retard au travail, alors on a imaginé le pire. Le meilleur, vous voulez dire? En retard au travail? Mais c'est impossible. Mon fidèle réveil sonne tous les matins sans faute. Regardez. Oh misère, il est débranché. On va réparer ça et je ne serai plus jamais en retard. Mon réveil! Tu vas avoir besoin d'un nouveau réveil, Bob. Oh, je ne peux pas remplacer mon vieux réveil, Monsieur Krabs. On a vécu tellement de choses ensemble. C'est le seul réveil que j'ai jamais eu. Je vais le réparer. Bonne chance alors, mais t'as pas intérêt à arriver en retard demain. Sinon, garde-toi. Est-ce que ce réveil idiot m'a fait une marque derrière la tête? Mon vieux réveil corne de brume était le seul à pouvoir me réveiller. J'espère que l'un d'eux va y arriver. Bonne nuit, Gary. Une heure plus tard. En retard. J'espère que celui-ci va fonctionner. Encore en retard. En retard. Vous avez saisi l'idée. En retard. En retard. En retard. Encore en retard. Toujours en retard. En retard. En retard. En retard. Encore en retard. Encore en retard. Je t'avais dit que t'avais intérêt à ne pas arriver en retard, ou sinon, gare à toi. Eh bien, cette fois, tu m'obliges à insister en fronçant les sourcils. Sinon, gare à toi. Oh, je ne sais pas si je pourrais supporter un autre, sinon gare à toi. Il faut que je trouve un moyen de me réveiller à l'heure. Elle est géniale, cette idée! Je pensais que ce dernier sinon gare à toi aurait marché. J'aurais mieux fait d'agiter le doigt. Wow! Pile à l'heure! On va pouvoir se passer de toi, Tom l'éponge. Oh! Revenu. Dis donc, Bob, c'est quoi son problème? J'en ai aucune idée. Le pauvre, en fait, il avait juste sommeil. Je crois qu'on va rester là un bon moment. À demain matin, Patrick. Oh ouais, c'est ça. Je devrais sans doute faire comme... Oh, c'est chou. C'est pas mon tapis! Où
tu es chez moi. Oh, et ça, c'est ton tapis. Oh, mais oui! Mon petit tapis adoré, si tu savais comme tu m'as manqué. Eh oh, Carlo, debout, faut se réveiller. Allez, réveille-toi, Carlo la marmotte. Patrick, Carlo veut pas se lever. Tapis chéri, tapis chéri, tapis chéri, tapis chéri. Hé, réveille-toi, Carlo, réveille-toi! On devrait peut-être l'aider. Réveille-toi, 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 réveille-toi! 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 C'est une catastrophe. Carlo va rater son audition pour l'orchestre philharmonique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on va créer un clone de Carlo dans un laboratoire de savants fous. Patrick, tu es un génie. Non, Patrick, ça n'a pas marché. Oh, c'est pas vrai! On s'est donné à fond! On a tout essayé! C'est un échec cuisant! Ah, si seulement on pouvait se faufiler en lui, ni vu ni connu, et le contrôler comme une marionnette. Oh, je sais, si on pouvait se faufiler en lui et le contrôler comme une marionnette. C'est ridicule, qu'est-ce que c'est que cette idée débile? La tienne. Ah, que ça m'a l'air d'être un plan d'enfer. Plus tard. Voilà le topo. Toi, tu prends le contrôle de ses bras et de ses jambes, et moi, je m'occupe de son cerveau. Ça marche. Ça chatouille. Comment tu te sens? Ça va. Allez, monte sur mes épaules. Non. Bon, je me lance. Voyons voir si j'arrive à faire parler Carlo. Je m'appelle Carlo, et je pense que Bob est un abruti complet. Oh, c'est fou. Et t'as exactement la même voix que Carlo. On jurerait que c'est lui. Je te rappelle qu'on a une audition pour l'orchestre philharmonique de Bikini Bottom. Allez, c'est parti. Attention, doucement. Dis donc, la litière d'escargot a meilleur goût que la nana. Bon, il est grand temps de chercher cette formule secrète. Hop là. Elle est sûrement quelque part, mais où? Ça, c'est la grande question. Et elle est pas là. Oh, j'ai une idée. Y a quelqu'un? Oh, nom d'une bernacle, où est-elle? Oh, oui. Où peut-elle être? Où peut-elle être? Je sais qu'elle est là. Je suis pas aussi idiot que j'en ai l'air. Je suis allé au lycée, moi. Hop là, hop là. Hop là, hop là, hop. L'escargot, tu l'auras voulu, on va régler ça demain. Allez, viens, qu'est-ce que tu attends, hein? Mais c'est bien sûr. Qu'est-ce que je peux être bête parfois? Bob a caché la formule secrète à l'intérieur de la coquille de Gary, hein? Oh, Bert, ce qu'il faut pas faire. Cet endroit est vraiment dégoûtant. Il doit y avoir une de ces odeurs. Heureusement que je n'ai pas de nez. Aïe, 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 aïe. Oh!
suis rentré. Oh là là! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, mon tout premier pâté de crabe! J'en avais fait un bronze! Quel dommage, il devait revenir à mes petits-enfants! Oh! Mon slip de Triton Collector! J'aurais pu le porter encore 1 millier de fois au moins! Ah, mon verre d'eau! Je voulais justement le boire! Oh là là, la formule secrète du pâté de crabe! Oh, ouf, j'ai eu chaud! Elle est là où je l'avais laissée! Dis, Gary, c'est toi qui as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Un problème avec ta coquille? Ça a pas l'air d'aller. Il vaut mieux que je t'emmène chez le vétérinaire. Ah, c'est bon, je laisse. Mais non, c'est pas bon. Je suis perdu. Aïe, ma tête. Oh. On dirait que je me trouve au centre de la coquille. Qu'est-ce que je vois? Ça y est, je l'ai trouvée. Je savais qu'elle était là. J'avais raison, elle était cachée ici depuis le début. La formule secrète du pâté de crabe, c'est merveilleux. La lumière céleste. J'ai toujours su que je la verrais quand j'aurai la formule entre les mains. Ce que c'est bon de vivre un moment de gloire. C'est bizarre ça, c'est qui lui? Non, c'est Monsieur Plancton. Qu'est-ce qu'il a dans la main? On dirait une de mes listes de courses. Je sais pas comment il est entré là-dedans, mais une chose est sûre, le gaz dans la coquille a des effets hallucinatoires. Il l'aurait senti si seulement il avait eu un nez, comme la plupart des personnes qui ont aussi un cœur. Cette fois, je la tiens. Je suis le plus fort. J'ai réussi à avoir la formule. Elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Gary? J'ai lu tous mes livres et joué avec tous mes jeux. Oh, j'ai une idée. Et si je te relookais encore une fois? Je pense à un truc. Je peux pas aller au crabe croustillant, mais je peux jouer au crabe croustillant. Oh, ça pourrait être l'accueil. Et toi, tu pourrais jouer le rôle de Carlo. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Carlo? Une commande de 30 pâtés de crabe? Ça arrive tout de suite. Voilà votre commande, cher client. J'ai l'habitude de préparer des pâtés de crabe en grande quantité. Ces sandwichs sont délicieux, vous pourriez nous en préparer d'autres? Je me suis dessiné d'autres bouches pour en manger plusieurs en même temps. Pas de problème, les amis. Installez-vous et mettez-vous à l'aise. Les pâtés de crabe arrivent. Restaurant chez Bob l'éponge? Mais c'est quoi ce truc-là? Excusez-moi. Non mais surtout bougez pas, hein. Faites pas attention, j'essaie juste de rentrer chez moi. Ceci est le répondeur du département de la santé. Laissez votre message après la toux. Ah bah voilà, ça donne parfaitement le ton. Ici Carlo Tentacule, ce serait pour une réclamation. C'est au sujet de Bob l'éponge, mon voisin. Ça va aller, monsieur Krabs. Avec ça, vous serez sur pied en un rien de temps. Non, ça sert à rien. Vous perdez votre attention, il est gentil. Emmenez-moi directement à la morgue. Je suis fini. Stop, arrêtez-vous ici. C'était une très bonne idée, ce petit pique-nique. Laissez-moi passer. Oh, tiens, bonjour, monsieur Krabs. Gary va prendre votre commande et déposer vos billets où vous voulez. Je sais plus où les mettre. J'ai même pas le temps de les compter. Non. Voilà, goûtez-moi ça. Oh, c'est absolument divin. J'ai plus de serviettes. Prenez ce billet de 100 pour vous essuyer. Tu mérites d'avoir ton restaurant, Bob.
Monsieur Krabs, ne partez pas, j'ai besoin de vous. Mais pourquoi tu aurais besoin de moi? T'as déjà tout. Du talent pour faire la cuisine, des clients par centaines, plein d'argent. J'aimerais bien avoir un patron. Quelqu'un qui s'attribuerait tout le mérite et qui garderait l'argent. Bon, j'imagine que je pourrais endosser le rôle du patron. 99% des recettes pour toi et 1% pour moi. Oh, c'est déjà très généreux. Bon, c'est l'heure du dessin animé. Bob. 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 Bob, c'est Patrick. Ah! C'est l'heure du dessin animé. Je vais chercher le chapeau de Monsieur l'oursin. Pas si vite, mon petit Bob. C'est quoi cette pièce secrète? C'est pas une pièce secrète, Patrick. C'est ma bibliothèque. Ah, que ça veut dire quoi, ce mot? Une bibliothèque est une salle de jeu pour l'esprit. C'est l'heure de jouer à la bibliothèque. C'est pas moi. Oh, vraiment, tu crois que Il était une quoi? Pour poursuivre l'histoire, il faut tourner la page. Fois. Il était une fois. J'ai jamais rien vu d'aussi hallucinant. Je veux regarder d'autres mots. Alors fixe tes yeux là-dessus. Mince alors, joli. Il était une fois. Ah, ça, mais qu'est-ce que tu es trop lent. Il est trop facile, ce livre. Ça lui plaît. Allez, Patrick. Ces mots sont géniaux. Patrick, ta tête gonfle à force d'emmagasiner des connaissances comme une éponge. Allez, vas-y à fond, Patrick. Régale-toi, dévore les mots. Je peux plus m'arrêter. C'est complètement dingue. Allez. Oh, j'espère qu'il y en aura assez. J'arrive pas à m'arrêter. T'es un mordu de lecture. Wouhou. Qu'y a-t-il, mon cher Bob? Je crois que tu as absorbé assez de connaissances pour aujourd'hui. T'es plein à craquer. Ne dis pas de billevesées, il est impossible d'accumuler trop d'informations, mon cher petit. Bon, alors, wow. Espérons que ça marchera. Encore vous. C'est pas moi. Encore vous. C'est pas moi. Bob, mon ami, pardonne-moi, mais malheureusement, regarder ces niaiseries ne m'affecte pas le moins du monde. Encore vous. C'est pas Mais c'est que tu bavouilles. Patrick, ça marche. C'est pas moi. Ce programme est une insulte à mon intelligence. Ouais, en fait, j'adore, je suis trop fan. C'est pas moi. Encore vous. C'est pas moi. On a réussi, Patrick. Nos niaiseries favorites ont détruit ton savoir.
micro-matière grise. Oh, ça va être amusant, chérie. J'ai hâte de partager le quotidien d'un jeune citadin branché comme notre fils. À qui le dis-tu, mon cœur? Ça va nous faire du bien de retrouver un peu d'esprit jeune, de vitalité et, oserais-je le dire, de folie insouciante. Cher père et mère, bonjour, c'est un plaisir de vous voir. Entrez donc, je vous en prie. Une entrée plus tard. Alors, c'est quoi le programme? Je suis impatiente d'aller traîner en ville. Je me suis permis de rédiger un planning d'activités qui, j'en suis convaincu, sera des plus stimulants pour les adultes que nous sommes. Pour commencer, nous ferons une promenade dans le quartier afin de critiquer la pelouse des gens. Ensuite, discussion sur les impôts, la politique et sur le fait que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Puis nous dînerons dans un foyer du 3e âge et pour finir, tout le monde au lit à 16h. Mais fiston, ce n'est pas un... Nous ferons comme tu voudras. C'est toi le maître de maison. 4 heures de l'après-midi. Un peu de lait chaud et la douce musique de la critique pour vous emmener au pays des rêves. Vous êtes privé de sortie. Tu veux bien arrêter tout de suite ce vacarme, s'il te plaît? Il y a des adultes qui essaient tant bien que mal de dormir. Désolé, monsieur. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonne nuit, mon cher gastéropode. Ma douce Margaret, j'ai bien peur que notre fils soit devenu, comment dire, un vieux schnock, voilà, si tu me passes l'expression. Pour être honnête, j'allais dire qu'il était nul, rabat-joie et que c'était un vrai boulet. Je propose qu'on sorte en cachette s'amuser un peu. J'ai devancé ma pensée. Oh, oh. Dites donc, vous revenez d'où comme ça? Il est 8 heures du soir, je me suis fait un sang d'encre. Nous sommes juste allés nous amuser un peu. Vous vous comportez comme des enfants. Et toi, tu es trop carré dans ta tête. Oh, normal, je suis une éponge carrée et je me suis engagé à agir de manière mature, que ça vous plaise ou non. Eh bien, monsieur Mature, maintenant c'est vous qui allez vous amuser, que cela vous plaise ou non. C'est parti pour une virée d'enfer à Bikini Bottom. Ça va être débridé. Oh, cool, Raoul. Allez, mon fils, va la rejoindre. C'est un ordre, tu m'entends? Ah, d'accord. J'ai encore un peu d'autorité. Allez, mon cher bonnet de nuit, ne sois donc pas si coincé, voyons. Lance-le, lance-le. Oh, c'est tellement puéril, j'ai honte. Non, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, tu n'as pas honte? Je voulais juste vous impressionner en vous montrant à quel point j'étais devenu un adulte mature. Mais vous vous en moquez complètement. Vous, ce que vous cherchez, c'est un peu de folie. D'accord? Très bien. Vous voulez un peu de folie. Alors, je vais vous en donner. Voilà. Oh, notre fiston s'est endormi. Il est totalement lessivé. Bon, vu l'heure qu'il est, notre nouvelle avocabitation doit être mûre. Il va falloir qu'il reste avec nous le temps de refaire pousser son ananas.
Est-ce que cette bosse dans mon mur a toujours fait miaou? Comment as-tu atterri là, Gary? Et comment vais-je te sauver? Gary, je t'ai cherché dans les moindres recoins, mon petit bonhomme. Oui, voilà pour toi. C'est très gentil, cher inconnu. Waouh! Mais qui êtes-vous? Mon nom est Maurice Seul, car vois-tu, je vis dans ces murs, tout seul. Bienvenue à Muriceland. Aimerais-tu visiter mon royaume? Oh, j'adorerais visiter votre royaume. Dans les cloisons de Muriceland, on trouve aussi une armoire à pharmacie magique. C'est là que je cache ma brosse à narines magique. Brosse les poils de ton nez tous les jours ou ils finiront par te jouer un mauvais tour. Muriceland est un paradis. Waouh! Dire que derrière les murs de cette maison se cache un royaume sans le moindre problème. En réalité, ce monde est confronté à un énorme problème. Un voisin extrêmement bruyant. Oh! Quelle horreur! De l'autre côté de ces cloisons se trouve la maison d'une horrible créature, avec ses chaussures qui couinent et son pas lourd qui ne cesse de résonner. Un monstre affreux qui hurle et exprime son bonheur à tire-larigot. Une bête à faire un sourire terriblement agressif. C'est atroce, c'est infernal, c'est à se taper la tête contre les murs. Un rire qui ressemble à ça. Je n'avais jamais entendu une histoire aussi effrayante. Mais je me sens en sécurité avec vous, mon cher Maurice. Oh, mon petit Bob, je suis si heureux d'être en ta compagnie. Sache que c'est le plus beau jour de toute ma vie. Où est-ce qu'il fait déjà nuit? J'ai perdu la notion du temps à force. Voudrais-tu célébrer notre toute nouvelle amitié autour d'un bon festin? Oh, je n'attendais que ça, à vrai dire. Maurice, c'était le festin le plus amical au monde. Sur ce, Gary et moi allons rentrer à la maison. Ah, une minute, qui est Gary? C'est mon escargot de compagnie, Gary. Ton escargot? Tu veux dire mon escargot? Il ne s'appelle pas Gary, il s'appelle Gary. La preuve. Oh, ce n'est pas Gary avec un C, c'est Gary avec un G. Mettez vos lunettes. Je reconnais ce rire exaspérant. C'était toi. Oh oui, tu m'as rendu complètement fou. Que les choses soient claires. Maudit, Monsieur Bob l'éponge, ton petit ricanement m'horripile. Je vais maintenant t'essorer jusqu'à extraire toute l'eau de tes pores. Patrick, je suis si heureux que tu sois là. Pas le moment, Bob. Tu vois pas que je suis au petit coin? Oh non, je suis de l'autre côté du miroir. Tu as détruit Muriceland. À cause de toi, ma vie dans ces couloirs étroits et étouffants est finie. C'est qui ce pleurnichard? Écoutez, Maurice, il doit bien y avoir une chose de notre monde qui vous manque, pas vrai? Pas si vite. Attends, c'est un pâté de crabe que tu as là. Tu as raison, finalement. Il y a une chose qui me manque. Cela fait des décennies que je m'efforce de ne pas manger ce pâté de crabe en entier. Je crois que je viens d'avoir une idée. Tu aurais de la moutarde. Je déteste toujours ce ricanement.
qui est de retour. Beau travail, les garçons. On forme une super équipe, hein. Ça, c'est clair, Patrick. Très bien, l'équipe. Cette nouvelle expérience consiste à compter les grains de sable dans chacun des seaux pour me dire s'il y a plus de grains blancs ou de grains noirs. Ou s'il y en a le même nombre. Commencez. J'ai une course à faire, mais je reviens le plus vite possible. À vos ordres, capitaine Sandy. Oh, et Patrick, c'est toi le chef. Et cette caméra, et ce micro, et ça, là, et ce truc ici, ça, c'est bon, ça aussi. Les systèmes sont en place. On commence à compter. Est-ce qu'on compte le sable blanc tous les deux et on passe à l'autre après ou tu veux un seau? Sinon, on peut compter la moitié du sable blanc et la moitié du sable noir. Et après, l'autre moitié du sable blanc et on C'est moi le chef. moitié du sable noir. Qu'est-ce que tu en dis, patron? Ta première idée? C'est toi le chef. C'est moi le Et chef. C'est moi le chef. 3. C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. 46. 47. Quoi? Tu étais perdu dans tes pensées. On en est à 47. Je suis pas convaincu par cette méthode. C'est toi le patron. Tu veux faire comment? J'ai une idée. Écoute, tu vas compter le sable blanc et je vais compter le noir. Ouais, bonne idée. 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est temps d'introduire la première variable. Un grand bol. Un petit bol, exactement 200 grammes par bol. Boule de glace gratuite, boule de glace gratuite, seulement pour aujourd'hui. Boule de glace gratuite. On va pas manquer ça. C'est toi le patron. Un cône, s'il vous plaît. Il y en a plus. Oh, c'est vraiment pas de chance. Tu me donnes mon cône, 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 tu me donnes mon cône. Tu dois d'abord me masser les pieds. Oh, c'est pas vrai. C'est qui le chef? D'accord, je vais te masser. Ma glace commence à fondre sur ta main. Oh, je vais régler ça. Patrick, je tiens vraiment à te dire que tu fais vraiment n'importe quoi. Ne me parle pas sur ce ton, c'est moi le chef et tu dois obéir à mes ordres. Maintenant, compte les grains de sable blanc. C'est ce que je vais faire. 1 893 601, 1 893 602, 1 893 603. Fini, je passe au sable noir. Oh, c'est dommage, on dirait que tu vas devoir tout recommencer. Elle est bonne ta glace, Patrick. Évidemment. Je trouve qu'elle manque un peu de croquant. Oh, hé! Mince alors, je m'attendais pas à ça. Tu ne sors pas sans autorisation. Sandy Agari, je veux un rapport sur la situation. Miaou, 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 miaou. J'aurais dû prévoir un plan B, je vais devoir intervenir en vitesse. Ah! Je veux ma glace! Ouvrez la porte, l'expérience est terminée. Ouvrez cette porte. Tu as entendu Sandy, ouvre la porte. Fais-le toi-même. Tu vas m'obéir, oui? Non, jamais de la vie. Monsieur Pablo, dites à Monsieur Bob l'éponge d'ouvrir la porte tout de suite. C'est moi, Sandy. L'expérience est terminée. On n'a pas fini de compter le sable. Je m'en fiche du sable. Je voulais juste vous observer dans votre environnement. Alors j'ai caché des caméras et des micros partout. Des caméras. Oh. Toi aussi, Gary. Je me suis conduit comme un monstre. Je mérite un 0 sur 20. Oh, ne sois pas si dur avec toi. C'est à cause de l'expérience que tu as eu cette attitude affreuse. J'en veux à la science, trop méchante la science. Et tous les deux, vous avez 10 sur 10. Et de la glace à volonté, miam. Peut-être que Carlo pourrait nous aider. Non, il ne peut pas. S'il te plaît, Carlo. Pas question. T'en supplie. Non, en fait, j'ai une
une bien meilleure idée. Laquelle? Oui, dis-nous. Chut, silence. Un jeu qui s'appelle La Frontière. Oui, Patrick. Est-ce que dans ton jeu de frontières, il va falloir écrire? Non, on n'écrit pas, non. Ouais. C'est très simple. L'objectif du jeu est de voir combien de temps chacun d'entre vous peut laisser Carlo tranquille. Jusqu'à la fin de la tempête, il restera à l'intérieur des limites d'une frontière qui aura été tracée au préalable à la craie sur le sol. J'ai une question. J'écoute. Où est-ce que tu vas trouver la craie? J'en ai apporté, justement. Comme d'habitude, Carlo, tu as eu une idée judicieuse. Maintenant, tu n'as plus qu'à rester là en attendant que la tempête soit terminée. Oh, mais j'y pense, je meurs de faim. Bob l'éponge doit bien avoir un truc à grignoter quelque part. Ah, gagné! Ah, je parie que tu voudrais bien en goûter un petit peu, mon petit gars, hein? Pour les escargots? Il faut que je trouve de la vraie nourriture, peut-être dans la cuisine. Halte! Personne ne doit franchir cette frontière. C'est moi qui ai tracé cette ligne que vous ne devez pas franchir. Puisque c'est vous qui l'avez tracée, montrez-moi tout de suite vos papiers. Mais mes papiers? Je vous certifie que vous allez regretter ça quand la tempête sera finie. Oh, je les ai pas, ils sont dans mon autre pantalon. Si vous me laissiez traverser la frontière, je vais aller les chercher, je reviens, je vous le promets. Vous me semblez dire la vérité? Oh, merci, monsieur l'agent, j'ai tellement faim. Mais je me trompe peut-être. Suivez-moi, nous allons connaître la vérité. Ah, c'est ma journée. Arrêtez ce céphalopode. Pitié, je veux seulement revenir à l'intérieur des limites de ma frontière. Je ne peux pas autoriser cela, c'est contraire au règlement. Mais tout ce que je veux, c'est quelque chose à manger. J'ai bien entendu parler de manger. Mon sandwich. Ton sandwich? Eh, j'en veux aussi, moi. Dites, on en est vraiment arrivé là. Une pauvre petite tempête et on devient pire que des animaux. Apparemment, oui. Mais c'est aussi parce que le frigo était plein de nourriture. Eh, dites donc, vous entendez ça? Oui, c'est Patrick qui s'attaque à sa canette. Non, je ne parle pas de ça, je parle du bruit à l'extérieur. J'entends rien. La tempête a dû cesser. Carlo, attends! Ouais. Salut, bande de gogo. Sois maudit, Praflousner. Bonjour les amis. Alors, comment se porte le monde? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, assis au milieu de la pièce? Ah, je compte vivre le reste de ma vie en sécurité. Et puisque vous êtes mes amis, restez avec moi. Je me suis rendu compte que le monde extérieur est dangereux. Je suis un petit miraculé, je suis un survivant. Et j'ai tout simplement décidé que je ne quitterai jamais plus ma maison. C'est n'importe quoi! C'est pas n'importe quoi. Moi, je dis n'importe quoi. Désolé. Non, Patrick a raison, Sandy. Tu vois dans quel état je suis. Et dehors, je risque de me casser autre chose, comme ma jambe ou mon bras gauche. Et aussi ton bras droit. Je ne dois pas aller contre la nature. Je suis vulnérable. Il faut que je regarde la vérité en face si je ne veux pas finir infirme. En restant prostré chez toi, tu vas t'ennuyer tout seul. Mais je ne serai pas seul. J'ai plein d'amis pour me tenir compagnie. Je vous présente Piécette et Chips.
Et un mouchoir qui a déjà servi. Anniversaire à toi. Allez, viens souffler la bougie et faire un vœu. Je n'ai pas besoin de faire un vœu. J'ai tout ce que j'ai toujours souhaité avec moi. Et si on composait une petite chanson sur le bonheur de vivre ensemble à la maison? Je connais un petit nid où nous sommes tous bien à l'abri. Un magique petit nid tranquille, loin des maladies. Chez moi, c'est chez moi. Reprenons en chœur, piécette. Oh, cette piécette a une voix si émouvante que j'en pleure. Un gorille! Viens à mon secours, Bob! Vous êtes nuls, ce stratagème est encore pire que les autres. Même Chips a reconnu le déguisement que portait Patrick l'année dernière pour Halloween. Pas du tout! Viens me sauver, je t'en prie! Coucou, Sandy. À quand qui c'est celui-là? Mais Patrick, tu n'es pas dans le déguisement? Je suis dans le déguisement de gorille. Je trouvais que mon imitation tenait la route. Si tu es Patrick, lui, c'est qui? Ah! Un vrai gorille! C'est affreux. Oh, ce qui devait arriver arriva. Vous le voyez, je vous l'avais bien dit que vous courriez des risques. C'est vrai, ils l'ont bien cherché. Ce n'est pas faux de les avoir prévenus des dangers de la vie du monde extérieur. Oui, Chips, je sais que ce sont mes meilleurs amis tous les deux, mais je les ai avertis que je ne mettrai le nez dehors sous aucun prétexte. Et quand on est de vrais amis, on ne force pas l'autre à faire ce qu'il ne veut pas faire. D'accord, Chips, si c'était moi qui me retrouvais en face du gorille, Patrick et Sandy auraient fait n'importe quoi pour me sauver. Je dois aller secourir mes amis. Si jamais je ne reviens pas, Chips, je te confie la garde de Gary. Bon, un peu de courage. Abandonne cet asile douillet, calme, pour affronter le danger. Voilà, un pied devant l'autre. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je crois que je peux y arriver. Ah, par Neptune, enlevez-moi ça de la figure. Au secours, Chips, à l'aide. Je suis toujours en vie. J'ai réussi, je suis enfin sorti. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Il est trop tard pour revenir en arrière. Beaucoup trop tard. Patrick, Sandy. Tu es là, Bob? Désolé, tout est ma faute. C'est fini, je n'aurai plus jamais peur de sortir de chez moi. Maintenant, c'est ce gorille qui me fait peur. C'est normal, Bob. Tu sais, il nous fait peur aussi. Devine à quoi je suis en train de penser. À quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'un gorille peut bien fabriquer sous l'eau? Il sait pas nager. Oh, c'est vrai, il a raison. Je ne sais pas nager et j'ai pas de bruit. Georges, faut pas moisir ici. À nous deux, mademoiselle Feuille Blanche, me voilà. C'est l'heure de passer à l'attaque. Je travaille, oui. Ouais, un peu par là et un peu par là. Oh, j'y suis presque. Voilà. Terminé. Oh, laissez-moi vous lire ce que j'ai écrit. Je fais une pause. Marcher, ça aide à réfléchir. Voyons voir. Encore 799 mots à écrire. Réfléchis, Bob, réfléchis. Oh. Oui, allô? Hey, salut Patrick, qu'est-ce que tu fais?
Moi, je dors. Alors ça, c'est passionnant, tu sais. Et tu dors bien ces temps-ci? T'as fait des rêves particuliers cette nuit? Je me souviens de celui de... T'arrêtes tout de suite. Toi et moi, on sait parfaitement que tu m'as uniquement appelé pour trouver une bonne raison de quitter la table de travail. Oh, mais quoi? Mais non, c'est pas vrai. J'ai téléphoné parce que j'adore discuter avec toi. D'accord, parle, je t'écoute. Marco. Palochon. Je suis désolé, mais va falloir que je te laisse. J'ai une rédaction à écrire pour demain. Ce type, c'est vraiment un moulin à paroles. Il n'arrête pas de me déranger. Comment voulez-vous que j'arrive à écrire avec ces pelures de crayon sur ma feuille? Oust! Arrêtez d'envahir mon espace de réflexion. Oh. Adieu, particules inutiles. Oh non, adieu. Oh, j'en ai avalé une. Je fais étouffer. Vite de l'eau. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas du cinéma, je t'assure. Ça m'a donné faim, je mangerai bien un morceau. Comment veux-tu que je me concentre avec l'estomac vide? Mon cerveau a besoin de sucre. Bon, voyons voir. Pain de mie ou pain de seigle? Ah, pain au sésame. En fait, ça dépend quelle viande je vais mettre dedans. Et quel fromage. Quelqu'un a sonné? Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur. Un colis pour monsieur Éponge Carré. Eh ben, c'est moi. Merci. Alors, c'est vous le nouveau facteur? Faut bien gagner son pain quotidien. Pain de seigle ou sésame? Oh, que c'est drôle. En fait, pour votre courrier, vous faites comment? Vous avez votre facteur personnel et son courrier à lui, qui s'en occupe? Ah, c'est une chaîne sans fin d'employés de la poste qui se livrent les courriers les uns les autres tout le temps. Si vous voulez un conseil, vous devriez tous prendre une même... Vous n'avez pas une rédaction à écrire? Mais comment est-ce qu'il a pu deviner? C'est pas écrit sur ma figure. Flash spécial. Un habitant du quartier, Bob l'éponge, voici sa photo, n'a plus que quelques heures pour terminer sa rédaction. Mais au lieu de travailler, monsieur s'amuse. Il va avoir un 0. Bob, par ici. Allez, viens, assieds-toi. Lève les pieds, détends-toi. Oh non, minuit. Je dois le remettre au travail. Yes, sir. J'ai failli ne pas y arriver. C'est pas vrai. Coucou, je suis là. Tu vas monter, oui. J'ai assez perdu de temps comme ça. Je suis libre. Reviens, pantalon. Oh, c'est un ordre. Au pied. Attention, l'heure approche. Non. Plus que 999 mots à écrire, c'est rien. Où est ma rédaction? La voilà. Je me suis assoupi. En fait, où en sommes-nous? Oh, Gary. Bon, je me sens horriblement mal. Ça ne sert à rien de me mentir. J'ai attrapé froid. D'ailleurs, je trompe personne. J'ai intérêt à me soigner avant que ça ne dégénère en angine. Oui, allô? Sandy, je suis malade. Tu pourrais pas m'emmener chez le docteur? Mais oui, évidemment. Donne-moi 5 minutes pour me changer, 2 minutes pour enfiler mon scaphandre et 10 minutes 15 pour venir chez toi. C'est très gentil. À tout de suite. J'arrive. Bonjour Bob, tu vas skier? Mais non, je suis malade, je dois aller chez le docteur. Quoi? Tu peux pas faire ça?
Donne-moi une bonne raison. Je connais un type qui connaît quelqu'un qui est allé chez le médecin un jour et on raconte qu'il se passe de drôles de choses dans les cabinets médicaux. Ça peut pas être pire que ce que je vis maintenant. Bien sûr que si, justement. Écoute ça. Primo, ils te font asseoir dans la salle d'attente. Ouais, parce qu'il y a d'horrible là-dedans. Attends, après ça empire. Ils t'obligent à lire de vieux magazines. Ensuite, le docteur va chercher son testoscope. Non! Si! C'est un objet horrible. Il paraît froid comme de la glace. Et quand il te le pose sur ta peau nue, ça fait... Non, pas de stéthoscope, pas le docteur, pas les magazines, non, pas les... Sauve-moi, je veux plus aller chez le médecin. Ça, je te comprends. Il faut que tu m'aides à aller mieux, Patrick. Pitié, tu veux bien devenir mon docteur? Ça sert à ça, les copains. À mon avis, ça irait mieux si on arrivait à colmater tous ces troncs. J'ai justement la solution. Et voilà. Tu te sens mieux? J'en sais rien. Franchement, j'ai rétréci. Non, pitié, ne me fais pas de mal, oh non. Ça a marché. Regarde-moi, je ne fais plus du tout de bulles. T'es guéri? Mais oui, dans quelques heures, je devrais avoir retrouvé ma couleur. Au fait, je vais appeler Sandy et lui dire de rester chez elle. Merci encore, docteur. Oh, quand je pense que tous mes voisins me prennent pour un incapable, alors... Mes doigts ont enflé, j'arrive pas à faire le numéro. S'il te plaît, Patrick, tu veux bien l'appeler pour moi? Oh, bien sûr, j'adore rendre service. Allô, Sandy. Bonjour, Patrick. Je me permets de te téléphoner au nom de Bob, mon nouveau patient. Justement, je dois passer chez lui pour l'emmener à l'hôpital. C'est gentil de ta part, mais c'est pas nécessaire. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de lui. Très bien, mais je vais quand même lui rendre visite. Donne-moi 5 minutes pour sortir la voiture et 10 minutes pour aller Oui, épargne-moi le détail, tu seras gentil. Tout le monde aux abris, Sandy va arriver. Oh, t'as intérêt à être guéri, sinon elle va t'emmener chez le docteur. Ne me touche pas, je suis stérile. Au travail. Cela va-t-il mieux? Non. Attention. Et là, tu te sens pas mieux? Pas vraiment. Et là, ça va? Non? Aïe, je crois pas. C'est mal. Aïe. Et là, c'est mieux? Non. Bon, et maintenant? Non. Aïe. Et comme ceci. Bob, ouvre, c'est moi. Alerte, c'est Sandy. Y a personne. Patrick, ouvre cette porte. Oh, parfois, j'avoue que j'ai du mal à comprendre les garçons. Oh. Hé! Cette fois, ça suffit. Dis-moi où tu l'as caché. Il a dû partir il y a 5 minutes. Sois gentil de laisser un message après le bip. Bip. D'accord. Au fait, Patrick, depuis quand as-tu 2 maisons? Je manquais d'espace pour ranger toutes mes affaires, alors... Ah oui, je vois. Bien. Depuis quand ta maison a-t-elle des pieds? C'est pour l'emporter en vacances. Bonjour, Sandy. Oh, chouette, on est jeudi, il est déjà 5 heures. C'est l'heure de prendre ton bain. Allez, viens, on va faire couler l'eau dans la baignoire. Ça te dérangerait de venir dans la salle de bain? Si tu m'y obliges, je n'hésiterai pas à employer la manière forte. Ou la manière semi-forte. Ou la manière à 3/4 forte. Ou la manière douce, mais avec un soupçon d'agressivité, ce qui revient au même. Je te préviens, j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'offre un billet de 5 $ à la prochaine personne qui prendra un bain dans cette maison.
Ça ne t'a pas convaincu non plus? Gary! Hey Gary, tu es là? Regarde ce que j'ai. C'est une très vieille carte au trésor. D'après ce qui est écrit dessus, il semblerait qu'il y ait un coffre enterré sous la maison. Allez, dépêche-toi, tu vas m'aider à le trouver. Youhou! T'es prêt? On y va? D'abord, 40 mètres vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27 et... 40! Le trésor doit être dans cette pièce. Oh, c'est incroyable! On dirait un coffre de pirate! Quoi? Mais pas du tout, je t'assure, c'est pas une baignoire! C'est un trésor! La preuve! Regarde, des lingots! Ne les perds pas, hein? Regarde-moi cette broche! Je me doute que tu ne peux pas l'accrocher sur ta coquille! Allez, sois gentil, rentre dans la baignoire! Va dans la baignoire! Dans la baignoire! Dans la baignoire! La baignoire! La baignoire! Cette fois, fais-moi confiance, tu vas y aller dans la baignoire parce que si tu continues à me... Gary, tu pourrais... Gary, non, non! Oh. Je vais me fâcher, tu sais très bien que j'ai horreur qu'on se moque de moi. Alors, puisque je n'arrive pas à t'amener dans la baignoire, je vais faire en sorte que la baignoire vienne à toi. Corée, j'ai un cadeau pour toi. Tu triches, tu veux pas prendre un verre avec moi? Au fait, merci pour la vaisselle. Reviens, je te ferai pas de mal, je te jure. Oh, on n'ose pas redescendre, hein? Allez, viens par ici, rends-toi, mon grand écueil. Oui. Oh non, j'ai soufflé trop fort et le courant lui a retourné la peau. Gary, viens ici. Je t'interdis de toucher à cette échelle, t'entends? Je ne trouve pas ça drôle du tout, je te préviens, tu vas aller prendre un bain et tu vas me brosser cette affreuse coquille. Mais si, c'est moi qui commande. On vit peut-être en démocratie, mais tu habites chez moi et tu te plies à mes règles. Ne t'avise pas de me parler sur ce ton. Tu feras ce que je te dis de faire et quand je te le dis. Où tu vas comme ça? Quand je te parle, je veux que tu m'écoutes. Ne t'approche pas de cette flaque de boue. Je ne te le redirai pas 2 fois. Je te donne 3 secondes pour t'éloigner de cette boue. 1, 2, 2 et demi. Ne m'oblige pas à dire 3. Gary. 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 Ah, Gary. Pour une éponge, je suis très sale. Oui, je sais, merci, j'ai de la boue derrière les oreilles. Oh, des volants! Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Je suis coincé ici jusqu'à ce que mon bateau soit réparé. Alors, j'ai décidé de venir te hanter. Carlo, vite, ouvre-moi vite, à l'aide, au secours, Carlo. Oh ben, t'es là, tu dois m'aider. Il y a un énorme fantôme dans ma maison. Désolé Bob, combien de fois faudra que je te le répète? Je ne crois pas aux fantômes et je ne t'ai jamais aimé. Patrick, tu dois m'aider, non. Gary. Oh. Ne vous amusez pas à toucher
lâché une antenne de Gary. Oh, mais je voulais juste domestiquer le petit animal. Voilà, gentil, je te ferai pas de mal. J'adore les petits escargots. Gary. Je trouve que rien ne vaut une bonne frayeur. Tout va bien, Gary. À ta place, je ne serais pas si sûr de moi. Bonne nuit, Gary. Petite question, ça va durer encore longtemps? Quoi, je ne te fais plus peur, dis-moi. Eh bien, vous êtes ici depuis un moment et je connais tous vos trucs maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je sais très bien que je suis fini. Je fais toujours les mêmes numéros depuis des années. Effrayé, c'est un jeu bon pour les jeunes. Il est temps de rendre ma barbe de fantôme. Je prends ma retraite. Non. Je voulais dire que je m'étais habitué, c'est tout. Ne raconte pas d'histoire. Vous pouvez faire peur à n'importe qui d'autre que moi. Oh. Je me permets de l'essayer. Oui, il est vraiment très confortable. Oh, excusez-moi, je reviens tout de suite. Oh, laisse tomber. Alors, qu'en pensez-vous? C'est officiel. Je ne fais plus peur à personne. Mais enfin, de quoi vous parlez, Hollandais volant? Vous n'êtes pas en grande forme, c'est tout. J'ai peut-être besoin de faire une pause, de prendre des vacances, de me reposer. Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. En restant chez un ami pendant quelque temps. Sur un canapé douillet, dans une maison d'ananas. Ce serait juste une question de jour, hein. Temps de me remettre sur pied. 6 mois plus tard... Hé, champion, qu'est-ce qu'il y a? Plus fort! Oui, plus fort. Qui aurait cru qu'on aurait tellement de points communs? T'aimes l'ours en peluche? J'adore les ours en peluche. T'aimes les poneys? J'adore les poneys. Est-ce que c'est une alliance? Oh, c'est rien, c'est... Je commence à en avoir assez de ce désordre. Calme-toi, voyons, bah, mais fais pas ton rabat-joie. Attention, j'arrive! Alors, comment c'était? Ce sera mieux la prochaine fois. Oh non! Tout le monde dehors! Oh, d'accord, les amis, la fête est finie. Il est temps de filer, chérie. Par une belle journée pareille, on ne voit pas ce qui pourrait aller de travers. Gary, c'est l'heure du petit-déj. Est-ce que la maison s'enfonce? Ah, c'est mieux. Je vais réparer ça, je te donnerai à manger après. Il suffit d'avoir le bon coup de main et t'as vu, Gary, tout s'arrange. Oh, pardon, Gary, tu as faim, c'est ça? T'en fais pas, je vais régler ces deux problèmes. Voilà.
Voilà, maintenant que tout est bien réparé, je m'occupe de toi, Gary. Oh, c'est pire que ce que je croyais. Ma porte! Patrick! Au secours! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu arrives à temps pour nous donner un coup de main, Carlo! Donner un coup de main? Patrick, appelle Sandy, dis-lui de venir ici au plus vite! Inutile de me faire un dessin. Dépêche-toi, Patrick, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir! Bienvenue chez Sandy l'écureuil. Sandy, raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Oh, regarde, je suis avec Bob, mon traîneau, on passe le temps. Et toi, ça roule? Oh, tu sais, un peu de ceci, un peu de cela, un coup d'aspirateur. Ah, ça a l'air super. J'aimerais bien être avec toi. La maison de Bob est plutôt calme. Et il ne se passe jamais rien dans le coin. C'est pourtant pas le bruit de rien. C'est quoi ce raffut? Oh, la maison de Bob tremble, les murs s'écroulent autour de nous. Enfin bref, son ananas est pourri. Là, c'est sans espoir. J'arrive tout de suite. Oh, prends ton temps. Bon, eh bien, Gary, voilà notre nouvelle maison. Ce fauteuil est la contribution de Patrick au living room. Oh, des vieux pots de condiments. Merci, monsieur Krabs. Gary, où est l'évier? Je suis pas sûr que ce soit un évier. Merci Sandy pour cette salle de bain futuriste. Ah, c'était pas exactement mon petit havre de paix, mais ça pourrait être bien pire. On a un toit au-dessus de la tête et de la nourriture sur la table. Dis donc, ça me rappelle que je ne t'ai toujours pas donné à manger aujourd'hui. Oh, excuse-moi, je vais me rattraper. Je me débobine! Si jamais tu... Et j'ai bien dit jamais... mon cou! Je vais être forcé de passer au moins une semaine chez le chiropracteur. Bon, Gary, je ne vois plus qu'une solution. Appelez pour qu'on vienne condamner cette maison. Allô, opérateur? La mairie, s'il vous plaît, le bureau des rêves brisés. Oh, excuse-moi, Gary. Avec tous ces soucis de maison, j'ai complètement oublié de te nourrir. Tiens, voilà, mon vieux. Ananas meublé en boîte? Oh, Gary, tu es le meilleur.